Bienvenue à toutes et à tous et surtout au tarot pour votre taroscope du mois de décembre 2023. On va aller voir le général. Pour vous, général, spiritualité, etc., etc. On va aller voir le pro. Voilà. On va aller voir le sentimental pour les gens en couple. Je vais mettre ça par là. Voilà, on va aller voir ceux qui ont un crush. Voilà. Et on va aller voir les taureaux célibataires à la toute fin. Je vous mettrai les timers, comme ça si vous n'avez pas envie de regarder ce qui ne vous concerne pas, vous pourrez passer directement à votre situation. Allez, c'est parti, on va regarder le général pour vous, les taureaux. Qu'est-ce que c'est pas ça donc là, avec le tarot, j'ai demandé à voir un petit peu quelle était la situation générale pour vous, les taureaux, en cette entrée de mois de décembre. Là, beaucoup de réflexion, hein. Beaucoup de réflexion, ça avance dans le bon sens. En tout cas, on a eu beaucoup de choix à faire, hein, beaucoup de choix à faire, énormément. Ça avance bien. On est dans la réflexion, les taureaux, en cette entrée de mois de décembre, visiblement. Pour vous. Donc on a eu, pour l'évolution, on a eu avec le Lenormand, vous avez eu l'étoile et les souris. Donc vous avez une évolution, une situation qui vous préoccupe beaucoup, qui vous grignote beaucoup, qui va bien se terminer, en fait. Voilà ce qu'on me dit avec ces cartes-là. Oui, on voit que vous avez beaucoup cogité, qu'il y avait des choix à faire, que ça vous a empêché de dormir la nuit, mais en même temps que c'était excitant, que c'était un projet vraiment pour vous de cœur. Donc voilà, écoutez, ça va porter ses fruits, hein. Vous allez porter votre fromage, vous avez gagné le gros lot au mois de décembre. Voilà. C'est comme ça que je ressens vos cartes. Ensuite, on a au niveau du conseil pour vous au mois de décembre de manière générale, c'est voilà, maintenant il faut lâcher prise quoi, hein. On voit que vous avez vraiment beaucoup gambergé, que vous avez beaucoup travaillé sur ce projet. Bon, maintenant il faut lâcher prise et surtout, voyez, balayer, laisser partir le passé. Soyez pas trop rancunier sur tout ce que vous avez dû faire pour obtenir ce morceau de fromage. Ça va vous parler en fait, hein. Je pense que oui, vous allez obtenir ce que vous voulez, mais soyez content des efforts que vous avez faits. Ne vous mettez pas en position de plainte en disant ah ouais mais j'en ai chié machin. Bon, on sent que vous avez quand même besoin d'une certaine reconnaissance par rapport à ça. Bon, déjà, soyez reconnaissant dans votre cœur et par vous-même, hein, parce que si vous commencez à attendre ça des autres, vous risquez d'être déçus, mes taureaux. Donc lâchez prise sur la... Ouais, il y a un peu, on sent que vous avez besoin de reconnaissance par rapport à la réalisation, à cette victoire-là. Donc vous savez de quoi je parle. Moi, je ne peux pas savoir puisque vous êtes beaucoup et que ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est du général. Donc là, ceux qui regardent savent très très bien qu'ils ont morflé, qu'ils ont fait beaucoup d'efforts pour quelque chose et on vous conseille de ne pas attendre trop de reconnaissance des autres mais plutôt de vous-même, hein, et puis de lâcher prise aussi, hein. Faut arrêter maintenant de cogiter. J'entends les dés sont jetés déjà donc pour décembre, donc ça sert plus à rien de s'inquiéter là, hein. Maintenant il faut attendre le résultat sereinement, voilà. Chiffre 13, donc pour moi c'est un chiffre porte-bonheur, le divin féminin, un pas vers votre pouvoir, donc si vous êtes un homme c'est pareil, ça vous concerne, hein. On a tous du féminin et du masculin en nous, ça n'a rien à voir. D'autres vous diront que le masculin représente tout l'extérieur et le féminin c'est tout ce qui est à l'intérieur, les sentiments,
l'âme, voilà, tout ce qui est caché à l'intérieur. Donc là, que ce soit vous, les hommes taureaux ou les femmes taureaux, on vous dit, c'est un peu comme je vous disais juste avant, soyez votre propre congratulant, en fait, je trouve pas le mot en français. Donnez-vous à vous-même la gratitude, quoi. Allez chercher la gratitude à l'intérieur pour vous-même, pas pour la reconnaissance des autres, hein. Surtout pas, surtout pas. On insiste là-dessus au niveau général pour vous, les taureaux. On va passer maintenant au pro. Tac. Alors, le pro, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, comment vous êtes là au niveau pro? Pas mal. Très très bien, même deux arcanes majeurs, le soleil et le magicien, donc c'est génial. Au niveau pro, vous êtes vraiment maître de votre destin, ça se passe bien, vous avez eu peut-être même une promotion, une augmentation, la création d'une entreprise, un nouveau client, suivant les cas, hein, vous prenez votre cas, vous l'adaptez à votre situation. 7 d'épée, donc là, ouais, vous avez, le boulot, pour vous, voilà, vous avez, c'est cher ce que vous avez obtenu au travail, pour vous, c'est très important. Donc voilà, vous n'êtes pas prêt à le lâcher comme ça, hein, et puis vous savez très bien qu'en plus, il y a encore des choses qui vont naître et qui vont être abondants au niveau du travail. Voilà pour l'ambiance générale. Là, on vous amène dans l'évolution de votre pro. On va vous amener à faire un choix qui touche vos croyances, vos valeurs, hein. Au niveau du travail, vous allez avoir une réflexion à faire au mois de décembre, hein. Il y a un truc, on va solliciter vos valeurs, vos croyances. Il y aura un choix à faire au niveau du pro, les taureaux. Qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à ça, à cette évolution? Ouais, ça tourne en rond, hein. C'était un peu pareil dans le général, hein. On a cette idée d'ancrage, de roue qui tourne et voilà, de quelque chose qui tourne et tourne et tourne et tourne dans votre tête, hein. Peut-être ça, le choix avec les valeurs. Il y a peut-être un truc... il y a un truc que vous avez, hein, j'entends qu'il y a un truc que vous avez envie de savoir. Il y a quelque chose que vous ne savez pas et puis qui vous turlupine. Vous avez envie de savoir. J'entends ça en boucle. Vous avez envie de savoir. Et du coup, ça tourne en boucle dans la tête. Et bien là, on vous dit d'ouvrir la fenêtre, que vous avez la clé en vous. C'est-à-dire que souvent, quand il y a quelque chose qui vous énerve, qui vous agace, ou quelqu'un qui vous énerve ou qui vous agace, souvent c'est que ça vous parle à vous-même au plus profond de vous. C'est qu'il y a quelque chose chez cette personne ou dans cette situation qui vient titiller, qui vient appuyer sur une croyance ou une blessure. Donc on me dit, là, vous avez la réponse en vous, en fait. Si cette situation-là n'est pas claire pour vous, ou qu'elle vous énerve, ou elle vous fait tourner en rond dans la tête, c'est que, en fait, ça vous touche une de vos croyances, une de vos blessures. Donc allez voir par là. C'est ce qu'on vous conseille au niveau pro. Là, voilà, il y a encore cette idée de voix, de changement de voix. Peut-être, je sens beaucoup de fierté dans ce tirage. Je sens beaucoup la fierté. Donc tout à l'heure, c'était plutôt la reconnaissance des pairs. Et là, c'est avouer qu'on s'est trompé et qu'on aimerait bien changer de cap. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal, hein. C'est la vie, ça, hein. Rien n'est définitif. Même si vous avez parlé d'un projet qui vous tenait à cœur, en fait, le fait d'en parler, ça vous a permis d'évoluer et de le changer, ce projet. Il n'y a pas de mal. C'est comme ça qu'on fonctionne, hein. On parle, et puis au fur et à mesure, bah, l'idée se peaufine. Euh, Niveau pro, ça confirme le général. N'a pas peur du regard des autres, taureau. Je pense même que ça va être le titre.
le titre de votre guidance pour le mois de décembre, on s'en fiche du regard des autres en fait. Faites comme vous voulez, faites ce qui vous rend heureux, mes taureaux. On va aller voir maintenant le sentimental. Voilà. Tac. Alors, le sentimental, on va commencer par les taureaux en couple. Qu'est-ce qu'on a? Là, on a un couple. On a un couple qui partage beaucoup de choses ensemble. Il y a toutefois, je sens un déséquilibre, un besoin d'ancrage. J'ai l'impression qu'il y en a un qui va pas super bien, qui a besoin d'ancrage, et puis il y en a un autre qui dans le couple qui est un peu avare dans ses démonstrations. J'ai l'impression, Taureau, que vous êtes en couple avec quelqu'un qui vous en montre pas assez. Voilà, vous avez envie, il y a un autre signe qui l'a eu aussi, peut-être votre ascendant ou votre lunaire. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir les ascendants, les lunaires, les solaires. Vous êtes les premiers à qui je le dis, mais c'est important. Des fois, les messages se complètent et puis des fois, on va avoir des messages dans le solaire et puis pas dans le lunaire et vice-versa. Là, je sens vraiment que j'ai un message pour les couples les taureaux qui sont en couple et qui s'ennuient, qui trouvent que l'autre ne montre pas assez ses sentiments. L'évolution, c'est le soleil, c'est la chaleur. C'est la chaleur et la lumière dans le foyer. Donc, pas d'inquiétude, les taureaux, ça va bien se passer. Hein. On a le soleil sur le foyer. Donc, c'est un foyer qui est chaleureux, qui est en lumière, qui est plein de belles énergies. Peut-être échanger autour d'un thé, d'un café ce week-end, dans le mois de décembre. Hein, quand vous allez regarder la vidéo, peut-être si ça vous parle, hein, s'il manque un petit quelque chose de la part de votre partenaire, écoutez, faites un petit dîner en amoureux, préparez-lui un bon petit repas et puis dites-lui. Dites-lui que vous aimeriez bien que vous fassiez, alors je pense au voyage, fassiez un petit week-end ensemble, un voyage, qui vous fasse voyager, que vous avez besoin d'un peu plus de piment dans le couple, dites-lui. Et ça va redonner de la chaleur hein, dans ce foyer. Les taureaux, c'est tout mignon. Et oui, never ending story. L'histoire ne se finira jamais. Donc autant dire que vous n'êtes pas très très bien en ce moment et que vous aimeriez bien un peu plus de tendresse. Hein. Et le vent du changement, bah voilà, hein, ça confirme. Là, c'est les conseils. Donc ouais, cette histoire n'est pas terminée dans le temps. Hein. Il y a encore, vous avez encore beaucoup de temps à passer ensemble. Donc, faut changer d'air s'il y en a besoin. Voilà, faut pas hésiter à en parler à votre partenaire. Eh ben ouais, écoutez et apprenez. Là, probablement que votre compagnon, il est comme ça parce qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui le tracasse. Voilà, donc là, il faut manifester la communication. Hein, et puis, en fait, probablement que c'est surtout vous qu'allez écouter au final. Hein. Vous allez lui amener que vous êtes, que vous êtes en peine, en manque de son affection, etc. Et puis lui ou elle va vous dire, bah ouais, mais moi en fait en ce moment je suis pas bien, je traverse une, voilà. Et vous allez la traverser ensemble parce que c'est pas une histoire, c'est une histoire sans fin entre vous deux. C'est magnifique, c'est beau. Donc voilà au niveau des conseils. On va aller voir maintenant ceux qui ont un crush. On adore. On adore. Tac. Alors, les crushs. Qu'est-ce qui se passe avec le crush petit crush, crush. Tempérance. 10 de coupe. Et 10 de bâton. Ok, d'accord. C'est un peu contradictoire. C'est peut-être pour ça que c'est toujours un crush.
La tempérance, ça veut dire que vous vous enflammez pas avec le crush, hein. Vous vous enflammez pas, vous êtes plutôt, voilà, vous avez un crush, mais bon, c'est pas la peine de s'emballer. 10 de coupe, il semble assez, pardon, il semble assez prometteur, ce crush, hein. Ça a l'air d'être assez... le 10 de coupe quand même, c'est la carte la plus forte en coupe. Et les coupes, c'est les émotions. Donc quand on parle d'un crush, la coupe est pleine, c'est pas mal. L'étape d'après, c'est l'as de coupe, hein. Donc ouais, pas mal. Par contre, on a ce 10 de bâton. C'est laborieux. C'est laborieux avec lui ou elle, hein. C'est ça qui fait que c'est un crush. Donc, on s'enflamme pas. Il y a tout pour plaire, mais c'est laborieux. Donc, c'est pour ça qu'on s'enflamme pas. Voilà un peu la situation présente pour ceux qui vont se... Voilà, pour vous dresser le tableau pour voir si vous pouvez vous approprier ce message. Donc voilà, ne forcez pas, hein, prenez que si ça vous parle et vous pouvez même prendre que des petits morceaux. Donc voilà pour la situation. Comment ça évolue ça? Bah, la faux et la tour, bah, ça évolue que... donc la faucille, c'est un peu, on ramasse ce on récolte, hein, on récolte. Bon, on récolte un événement. Il va y avoir un événement qui va se passer. Moi, j'ai besoin d'autres cartes là pour vous préciser un peu ce qui va se passer. Moi, j'ai envie de savoir en fait. Parce que pour l'instant, vous allez récolter un événement. Voilà. Je ne sais pas du tout quel événement, la teneur de l'événement. La reine d'épée. Hein. La reine d'épée, moi, ça me dit que... qu'il y a quelqu'un qui va trancher. Hein. Ouais, il y a une idée de trancher. Qui va... Alors, voilà, j'ai l'impression que vous allez laisser tomber pour vous occuper de vous, moi. Voilà l'évolution. Roi de Pentacle, ouais. En fait, ce crush, il est un petit peu trop dans des préoccupations matérielles. C'est pour ça que c'est compliqué, hein, en fait. Là, j'imagine une personne toujours occupée, toujours à se préoccuper de ses projets, de son boulot, et puis qui n'a pas la tête à ça, en fait. Donc, du coup, bah, vous, oui, bah, c'est ça. Par contre... on va vous envoyer la tour, là c'est le jugement, c'est un événement pour vous aider à comprendre que l'étoile, ouais, c'est marrant ça. Alors est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est cette histoire qui est protégée? L'étoile, c'est la chance, hein. La mort, d'accord. Donc je viens de comprendre, ça y est, le message. Donc là, non, laisse tomber le croche là. En fait, bah, vous allez voir, hein, de toute façon, on va vous envoyer un événement, hein, pour que vous compreniez que non, vous avez raison de le laisser à l'état de crush, parce que oui, ça fait rêver un petit peu dans quand on se transpose dans cette histoire, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Et pourquoi c'est compliqué? Parce que monsieur ou madame a mieux à faire que de papillonner avec vous, en fait, compte. Et vos guides et vos anges, ils vont vous envoyer un événement. Ça, c'est vos guides et vos anges. Ça, c'est l'événement. Pour vous inciter à vous occuper de vous. Voilà. Et c'est plutôt qu'à cette personne, et c'est une chance parce que là, ça va, voilà, ça va amener du renouveau pour vous en amour et certainement pas ce crush. Il y a une autre personne qui va arriver pour vous, une meilleure personne qui vous correspond davantage. Voilà les taureaux en crush. J'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aura bien aiguillé. On va quand même... Ah, vous aviez... oui, vous avez des conseils? Bah oui, alors... bon, oh là là.
TikTok, TikTok, ouais, ça va prendre du temps. Il faut laisser de côté. Voilà, bon, c'est un peu ce que je suis allée chercher, hein, en gros, avec les cartes du tarot. Mais là, on me dit bien, il est temps de dormir dessus, quoi. On laisse. Peut-être qu'avec le temps, cette personne reviendra. En tout cas, pour le moment, on laisse béton. On laisse béton cette personne, hein, c'est ce qu'on me dit. Et puis au niveau de la carte, ouais, nouvelle lune, hein, restart, hein, vous avez la carte de la mort. Donc la mort, ça veut dire que c'est le renouveau, on renaît. Hein, c'est pas la mort physique, hein, loin de là, jamais avec les cartes, jamais, jamais. On ne prédit jamais ça. Si quelqu'un vous le prédit, vous partez en courant. Ça se fait pas chez les cartomanciennes et les tarologues. On parle pas de ça, on parle de fin pour renaissance. Donc la fin du crush, renaissance sur moi pour moi. Il y a une belle histoire d'amour derrière ce crush. Pas, je veux pas dire que ce crush est une belle histoire d'amour. Je veux dire que après cette histoire de papillonnage avec cette personne-là qui mène à rien, il y a la bonne personne qui arrive pour moi. Je le sens comme ça, les taureaux en crush. Voilà, voilà. On va passer maintenant aux célibataires. On va aller voir ce qui vous attend au mois de décembre, les taureaux célibataires. Tac, qu'est-ce qu'on a? J'adore. Alors, non, c'est comme ça. Et là, comme ça. Ok. Donc, bah, comme d'hab, enfin, c'est souvent là pour le mois de décembre, et les taureaux célibataires, vous faites pas exception aux autres célibataires des autres signes, c'est que, ben voilà, vous avez beaucoup souffert précédemment, et donc vous avez tout revu tout ce que vous avez besoin dans la vie pour être comblé et heureux en amour. Donc, oulala, il y a le mauvais temps qui arrive, du coup, on ne voit plus rien là. Oh, il est plus vous, hein. Moi, c'est un peu mieux là. Donc, les taureaux, je disais donc que ouais, vous avez morflé et vous vous êtes réparé. Et là, ça commence à aller mieux. Vous vous êtes beaucoup isolé pour aller mieux. Et vous êtes de nouveau sur le marché du travail, le marché de l'amour. Voilà, vous êtes de nouveau prêt après avoir voilà, été longtemps tout seul pour penser les blessures. Vous en avez chié en amour, vous. L'évolution de tout ça, c'est quoi? L'évolution, c'est ça, c'est bon. Là, je vous fais pas de dessin, hein. L'anneau, le machin, le truc, la famille, les enfants, le jardin, tout ça. Bon, donc oui, l'évolution, c'est que vous allez pouvoir construire cette famille. Et en fait, j'entends surtout, vous allez de nouveau en avoir envie. Hein. Parce que là, on rentre en décembre, on n'en a pas encore tout à fait envie. Hein. Mais ça va revenir, en fait. C'est ça que je ressens, moi, avec ces deux cartes pour vous. C'est que on me dit, vous allez de nouveau avoir envie de retrouver l'amour, les célibataires. Mais pour l'instant, vous avez envie d'être seul, vous avez envie de penser vos blessures, mais ça revient, les envies reviennent. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Ben ouais, vous êtes entre deux mondes, voilà. On vous dit, vous êtes entre deux mondes, ça va revenir. Vous inquiétez pas, en fait, je vous le dis parce que je l'entends. Vous inquiétez pas, ces envies de couple, d'amour vont revenir. Vous êtes entre deux. Et ouais, vous êtes en train de revenir dans le game, quoi. Dans la game, en fait, vous étiez dans les limites. Vous étiez vraiment parti loin dans le sens où, bon, ah, c'est plus pour moi, ras-le-bol de ces conneries, j'en ai marre, moi j'arrête, nanani nananer, c'est ce que j'entends. Bon, ben oui, mais vous allez revenir dans la game en fait. Hein, ça y est, vous avez bien compris les messages précédents avec vos précédentes unions
et histoire d'amour. Vous avez compris plein de choses. Et puis là, l'envie revient. L'envie de retourner dans la game revient. Witch is at le chapeau de la sorcière. Ça, c'est votre bonus, les taureaux célibataires. Exprimez-vous. Vous êtes un cadeau pour le monde. Ouais. Ouais, ouais, vous pouvez pas rester en dehors de la game trop longtemps, hein. On a besoin de vous, hein. Il y a votre amoureux qui vous attend, hein, ou votre amoureuse, hein. Il y a l'âme sœur qui vous attend. Donc vous n'avez pas le droit de... On va pas vous laisser longtemps en dehors de la game là, hein. On va vous présenter quelqu'un, on va vous remettre... Vous êtes un cadeau, hein. Vous êtes un cadeau pour quelqu'un, en tout cas, pour vous-même déjà, pour votre entourage. Mais vous êtes le cadeau de quelqu'un, donc il faut vous remettre dans le... Voilà, mais bon, c'est prévu, hein, dans le mois de décembre, on va vous remettre dans la game. On va vous faire passer du côté obscur du célibat. Je critique pas les célibataires, j'en suis une, hein, et puis endurcie, donc c'est vraiment pas une critique de ma part, mais vous allez passer du côté où, voilà, côté des cœurs. Vous voyez là, vous êtes là, nanana, vous faites, hein, moi je suis bien, hein, et hop, vous allez rebasculer du côté cœur de la force. Voilà, les guides vont venir vous chercher, vous présenter quelqu'un qui vous titille, qui vous plaît bien. Hein, vous allez passer en mode crush puis en mode couple parce que c'est écrit comme ça. On a besoin de vous du côté des gens amoureux et en couple, les taureaux célibataires. Voilà. Bah, écoutez, je vous fais plein de gros bisous à toutes et à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Likez, abonnez-vous, regardez les ascendants, etc. Moi, ça aide ma chaîne et ça me permet de vous passer plein de messages parce que j'y passe beaucoup de temps à vous aider, à vous donner des messages avec mes cartes. Et voilà, et pour que ça continue, ben, il faut des likes et des abonnements, et voilà, et des vues, et des trucs, et des machins. Vous connaissez peut-être la chanson. Je vous fais plein de gros bisous, passez un bon mois de décembre, et à très vite.